J'ai tué ma mère d'une balle en plein cœur, non par haine, mais pour briser le mensonge qui nous enchaînait tous. Mon frère, ce serpent, riait dans l'ombre pendant que je croupissais en cellule pour ses péchés. Et maintenant, Paris tremble, car la vengeance n'est pas un crime, c'est une justice tardive. La pluie tombait en rideaux obliques sur les toits de Montmartre, transformant les rues en un labyrinthe d'ombres luisantes. J'étais assis dans ce café miteux de la rue des Abbesses, un verre de calva à moitié vide devant moi, quand l'enveloppe est arrivée. Pas une lettre ordinaire, non, un pli scellé du notaire de famille, avec ce sceau en cire rouge qui puait l'hypocrisie bourgeoise. Ma mère venait de mourir, emportée par un cancer qu'elle avait caché comme un secret d'État, et avec elle s'envolait le peu d'illusions que j'entretenais encore sur notre lignée. Je m'appelle Lucien Duval, et à 45 ans, j'avais passé la moitié de ma vie à raser les murs pour ne pas réveiller les fantômes de notre maison de Passy. Mon frère aîné, Étienne, était le chouchou, le golden boy que maman avait moulé à son image. Élégant, calculateur, avec ce sourire carnassier qui fermait les portes des salons parisiens. Moi, j'étais le fils de rechange, celui qui réparait les pots cassés, littéralement et figurativement. À 18 ans, j'avais plaidé coupable pour un vol qu'il avait commis, un braquage maladroit dans une bijouterie du Marais, pour financer ses dettes de jeu, pour la famille. Lucien, m'avait-il susurré ce soir-là, les yeux brillants de larmes feintes. Et j'avais marché, avalé 6 ans de frêne, émergé avec des tatouages qui me brûlaient la peau et une rage qui me rongeait les os. L'enveloppe contenait le testament. Tout. La maison de Passy, les vignobles en Bordelais hérités de grand-père, les comptes en banque gonflés par les affaires immobilières de maman. Tout à Étienne. Pas un sou pour moi, pas une ligne pour justifier cette spoliation. Juste une note manuscrite, pour mon fils fidèle. Fidèle. Le mot me fit éclater de rire, un rire rauque qui fit se retourner les habitués du café. Fidèle comme le chien qu'on abat quand il mord la main qui le nourrit. Je relus le papier, les lettres dansant sous la lumière jaunâtre de la lampe. Maman savait. Elle savait pour le vol, pour les nuits où Étienne rentrait ivre, couvert de parfums d'autres femmes. Elle avait même payé un avocat pour moi, discrètement, pour que je sorte plus tôt. Et pourtant, ce testament était une gifle, un aveu que j'avais toujours été le bouc émissaire, le remplaçant jetable. La trahison n'était pas seulement financière, elle était viscérale, un fil rouge qui remontait à notre enfance. Je me souviens de la maison de Passy, cette bâtisse haussmannienne aux murs tapissés de velours fané, où l'odeur de tabac froid et de lavande se mélangeait au murmure des domestiques. Étienne avait 5 ans de plus que moi, un gamin déjà gâté par les nounous et les précepteurs. Moi, j'étais le petit dernier, né d'une grossesse surprise, disent les ragots. Maman me racontait des histoires de Dumas le soir, mais c'était toujours Étienne qu'elle bordait en premier, Étienne qu'elle emmenait aux opéras de l'Opéra Garnier. Il porte le nom de la famille, disait-elle. Et moi, Lucien, j'étais quoi? Le fantôme? Ce soir-là, après le café, je marchais jusqu'à la Seine, le testament froissé dans ma poche. Les lumières des bateaux-mouches dansaient sur l'eau noire, et je pensais à plonger, à laisser le courant emporter cette fureur. Mais non. La vengeance, c'est un vin qui mûrit lentement, un Bordeaux corsé qu'on ne boit pas d'un trait. J'avais d'autres plans. Des plans qui impliquaient Étienne, sa femme Claire, cette poupée blonde aux ongles laqués qui le tolérait pour son chéquier, et peut-être même les notaires complices. Le lendemain, je me rendis à l'enterrement. L'église Saint-Honoré-des-Laux était bondée de ces hypocrites en noir, cousins éloignés, associés d'Étienne dans ses magouilles immobilières, et maman S chers amis d'été du faubourg Saint-Honoré. Étienne présidait, impeccable dans son costume sur mesure, les yeux rougis juste assez pour la galerie. Il me serra la main, murmurant « Désolé pour tout, frangin ». Maman était confuse ces derniers temps. Confuse. Comme si le cancer effaçait les volontés. J'hochai la tête, serrai sa main un peu trop fort, sentant les os craquer sous mes doigts. « Tout ira bien », répondis-je, et dans ma tête, je vis déjà le piège se refermer. Après la cérémonie, au cimetière du Père-Lachaise, sous les cyprès centenaires, je m'approchai de la tombe fraîche. Maman reposait là, avec les poètes maudits et les amants oubliés. Je jetai une rose noire, pas de lys blanc pour elle, et je murmurai « Tu m'as appris la loyauté, maman. À mon tour de te la rendre. » De retour à mon appartement exigu du Belleville, je déployai mes cartes. Pas des cartes à jouer, non, des dossiers. J'avais passé les 10 dernières années à compiler, à fouiller les archives, à graisser la paume d'un hacker serbe pour accéder aux comptes offshore d'Étienne. Il n'était pas clean, loin de là. Des pots de vin pour des permis de construire illégaux à la Défense, des liaisons avec des prostituées mineures, Paris à Sévis, et Étienne les collectionnait comme des timbres. Mais le clou, c'était le secret de famille. Notre père n'était pas mort dans un accident de voiture, comme on nous l'avait dit. Étienne l'avait poussé, ivre de jalousie, lors d'une dispute pour l'héritage.
Maman avait étouffé l'affaire, payé les flics, et moi? J'avais été trop jeune pour comprendre, mais maintenant, les preuves étaient là, dans une clé USB que je serrais comme un talisman. La nuit tomba, lourde et orageuse. Je sortis mon revolver, un vieux manurin hérité d'un oncle militaire, chargé de balles que j'avais fait graver d'un aile. Pas pour tuer, pas encore. Pour me rappeler que la peur est une arme plus affûtée que l'acier. Je composai le numéro d'Étienne. « Viens me voir demain », dis-je d'une voix neutre. « On doit parler du testament. » Il hésita, puis rit. « Bien sûr, Lucien. Pour la famille. » Pour la famille. Ces mots me firent frissonner de dégoût. Le lendemain, il arriva en Mercedes, garé en double file devant mon immeuble délabré. Claire l'attendait dans la voiture, lisant Vogue, indifférente. Nous montâmes dans mon salon, une pièce encombrée de livres jaunis et de toiles inachevées. J'étais peintre, ou du moins je le prétendais, pour masquer mes nuits de veille. « Qu'est-ce que tu veux, Lucien ?» demanda-t-il, s'asseyant sans y être invité, allumant une cigarette malgré l'interdiction. Je posai le testament sur la table basse, à côté d'une bouteille de cognac ouverte. « C'est une blague, non ?» Il haussa les épaules, exhalant la fumée vers le plafond. Maman avait ses idées. Tu sais, avec ton passé les prisons, ça effraie les notaires. Mon passé. Notre passé, rectifiai-je mentalement. Et papa? Lançai-je, abruptement. Son visage se figea, juste une seconde, mais assez pour que je voie la fissure. Quoi, papa? L'accident. Je sortis la clé USB, la branchai à mon laptop cabossé. Des photos granuleuses apparurent. La voiture accidentée sur la Nationale 20, des rapports de police falsifiés, un chèque de maman à un inspecteur. Étienne pâlit, écrasa sa cigarette. Où as-tu eu ça? Sa voix était un sifflement. J'ai mes sources, répondis-je calmement. Comme toi pour tes petites affaires à Dubaï. Il se leva d'un bond, renversant le cognac. Tu me menaces? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Sorti de tôle grâce à qui, hein? Grâce à lui. Les rires forcés pour les juges, les avocats payés par maman. Oui, mais c'était moi qui avais purgé la peine. On est quitte, dis-je. À moins que tu ne veuilles que tout Paris sache que le grand Étienne Duval est un parricide. Il ricana, mais ses yeux trahissaient la panique. Et si je te dis que maman savait? Qu'elle m'a choisi parce que j'étais le fort, le survivant? Toi, tu es faible, Lucien. Toujours à pleurnicher sur ton sort. Faible. Le mot me frappa comme un coup de trique. Je me levai, attrapai le revolver dans le tiroir. Sors, ordonnai-je. Il obéit, mais pas sans lancer. Tu n'oserais pas. Pas contre ta propre chair. La porte claqua, et je m'effondrai sur le sol, le revolver contre ma tempe. Une seconde, juste une, je pensais à appuyer. Mais non. La vengeance n'était pas finie. Loin de là. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation. Je contactai un vieil ami, Raoul, un ex-flic radié pour corruption, ironie du sort. Il me prêta une voiture anonyme, une Peugeot banalisée, et des adresses. Celle de la maîtresse d'Étienne à Neuilly, un certain appartement haussmannien où il cachait ses fonds sales. « Fais gaffe, Lucien », me dit Raoul au téléphone, sa voix éraillée par le whisky. La famille, c'est du poison. Mais la revanche, c'est du laudanum. Ça soulage, mais ça tue à petit feu. Je commençai par Claire. Pas par violence, non, par la séduction, cette arme française par excellence. J'envoyais des fleurs, des roses noires comme à l'enterrement, avec une carte, pour les secrets que l'on partage. Elle mordit à l'hameçon, curieuse, flattée peut-être par l'attention d'un frère exotique. Nous nous rencontrâmes au Fouquet-S, sous les marronniers du Champs-Élysées, où les serveurs glissaient comme des ombres. Elle portait une robe Chanel, moulante, et un collier de perles qui hurlait l'héritage volé. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Lucien ?» demanda-t-elle après le premier verre de champagne. Ses yeux bleus, froids comme la Loire en hiver, me scrutaient. Je souris, effleurai sa main. La vérité. Étienne n'est pas celui que tu crois. Je lui glissai une photo, lui, avec une jeune femme à peine majeure, dans un hôtel de Pigalle. Elle blêmit, mais ne pleura pas. Claire était forgée dans le marbre de l'aristocratie. Et toi? Que offres-tu en échange? La moitié, mentis-je. Et la liberté. Elle rit, un tintement de cristal. Liberté? À Paris, on vend son âme pour moins que ça. Mais je vis l'étincelle, le doute planté comme une graine vénéneuse. De là, les fissures s'élargirent. Étienne devint paranoïaque. Il changea ses serrures, annula des rendez-vous. Je le pistais depuis ma Peugeot, garée dans les ruelles sombres de Belleville, notant ses allées et venues.
dîner autour d'argent, où il négociait des contrats sales, nuit au Crazy Horse, où il noyait ses peurs dans la chair. Une fois, je le suivis jusqu'à un entrepôt désaffecté près de Bercy, où il rencontra un homme en imperméable, un Russe, d'après l'accent. Armes, drogue. Je n'attendis pas pour savoir. Je pris des photos, floues mais accablantes. Puis vint le coup de grâce intermédiaire, l'article anonyme. J'envoyai les preuves à un journaliste de Libération, un certain Moreau que Raoul connaissait. Par ici des corruptions. Le scandale Duval, titra le Canard le lendemain. Paris s'enflamma. Les télévisions en firent leur chou gras, les dîners mondains murmurèrent. Étienne m'appela, hystérique. C'est toi, salaud. Je vais te détruire. Je raccrochai, savourant le chaos comme un café serré. Mais il contre-attaqua, vicieux. 2 jours plus tard, la police frappa à ma porte. Accusation de diffamation, de chantage. Monsieur Duval, vous êtes en état d'arrestation. Les menottes claquèrent, froides sur mes poignets. En cellule, je ris, il avait retourné la clé USB, falsifié des preuves pour me faire passer pour le menteur. Le serpent muet, révélant des crocs plus aiguisés. Libéré sous caution, merci Raoul, je sortis plus déterminé. La trahison d'Étienne n'était pas seulement fraternelle, elle était un écho de celle de maman. Dans ses papiers, j'avais trouvé des lettres, des aveux où elle admettait avoir su pour le meurtre de papa, l'avoir couvert pour préserver la famille. Et moi, le petit Lucien, j'avais été élevé dans ce mensonge, gâté de miettes pour que je ferme les yeux. Le plan final se dessinait. Pas un meurtre banal, trop vulgaire, trop américain. Non, une vengeance à la française, théâtrale, psychologique, avec un parfum de Balzac et de fatalité. J'invitai Étienne à la maison de Passy pour un dernier adieu à maman. Il vint, flanqué d'un avocat, mais seul dans le salon aux meubles Louis XV. Fini son rang, grognatait-il. Je lui tendis un verre de Bordeaux, le même que papa buvait. À la famille. Il but, méfiant. Puis je jouai l'enregistrement, la voix de maman, enregistrée en secret par un infirmier, avouant tout. Étienne a tué ton père. J'ai choisi le silence pour lui, pas pour toi, Lucien. Pardonne-moi. Ses yeux s'écarquillèrent, le verre tomba. Mensonge, hurla-t-il. Mais ce n'était que le prélude. Dehors, dans la nuit pluvieuse, Claire attendait avec un dossier, les comptes offshore vidés, transférés sur un compte anonyme au Panama. Adieu, Étienne, dit-elle en entrant, son revolver, le mien, pointé. Il se tourna vers moi, suppliant. Frangin. Je pris l'arme des mains de Claire. Tu m'as volé ma vie. Maintenant, je reprends la mienne. La balle partit, un craquement sourd dans le silence. Pas en plein cœur, dans la jambe, pour qu'il souffre, pour qu'il rampe jusqu'aux flics et avoue tout. Paris s'éveilla au scandale. Le fils prodigue abattu par son frère, confessions arrachées sous la torture morale. Les journaux criaient au fratricide, au secret de la bourgeoisie. Moi, j'étais en fuite, vers les vignobles de Bordeaux, avec Claire à mes côtés, une alliance forgée dans le sang. Mais attendez, ce n'est pas la fin. Loin de là. La fuite fut un cauchemar éveillé, un balai macabre le long des routes nationales qui serpentent de Paris comme des veines gonflées de bitume. Claire conduisait la Mercedes volée à Étienne, ses mains tremblantes sur le volant, mais ses yeux, ses yeux, brillaient d'une lueur nouvelle, presque animale. « Où allons-nous, Lucien » murmura-t-elle, la voix cassée par l'adrénaline. Je regardai par la vitre, les lumières de la banlieue s'estompant dans le rétroviseur. À Bordeaux. Chez nous. Là où tout a commencé. La maison de Passy, nous l'avions fui dans la nuit, laissant Étienne gémir sur le tapis persan, une flaque de sang s'élargissant autour de sa jambe fracassée. J'avais appelé les urgences anonymement, depuis une cabine publique du boulevard Saint-Germain, un accident. 16 rue de Passy. Vite. Pas de meurtre, juste une leçon. Mais les flics ne verraient pas ça comme ça. Fratricide tenté, chantage, extorsion. Mon dossier s'allongeait comme un roman de Zola, sombre et impitoyable. Sur l'autoroute A10, nous parlâmes peu. Claire alluma la radio, et les nouvelles nous rattrapèrent comme des chiens de chasse. Choc à Paris. Étienne Duval, promoteur immobilier controversé, grièvement blessé par son propre frère. Un testament contesté au cœur du drame familial. Elle coupa, jura en anglais, un tic d'Oxford, où elle avait étudié l'art avant de se vendre à Étienne. Il survivra, dis-je, presque déçu. Et il parlera. Tout. Elle hocha la tête, serra ma main. Était-ce de l'amour naissant, ou juste la peur du vide? À Paris, les alliances se font dans le désespoir, comme un tango sous la pluie. Nous arrivâmes à Bordeaux à l'aube,
le soleil se levant sur la Garonne comme un œil accusateur. La propriété familiale, un château modeste aux vignes centenaires, était fermée depuis la mort de maman. Les clés étaient cachées sous une pierre, un rituel d'enfance que seul je connaissais. À l'intérieur, l'air stagnait, chargé d'odeurs de moisis et de tanins oubliés. « C'est ici que papa est mort ?» demanda Claire, explorant les couloirs lambrissés. « Non, rectifiai-je. Papa était mort sur la route, mais c'était ici qu'il avait confronté Étienne, une nuit d'orage, pour ses dettes de jeu qui menaçaient les vignes. « Pousse-le à bout, et il craque », avait dit papa. Ironie, c'est ce que j'avais fait. Nous nous installâmes dans la chambre principale, celle de mes parents, avec son lit à baldaquin et sa vue sur les ceps nus. Claire s'effondra, en pleurs enfin. J'étais sa prisonnière, Lucien. Il me battait, me contrôlait. Le testament, il l'avait forcé, falsifié la signature de ta mère. Falsifié. Le mot me frappa comme une révélation. Maman n'avait pas trahi. Elle avait été trahie. Étienne, ce maître des marionnettes, avait tiré les ficelles jusqu'au bout. La rage remonta, un feu lent dans mes veines. Les jours suivants furent une halte précaire. Je taillais les vignes, un sécateur à la main, sentant la terre rouge sous mes ongles comme du sang séché. Claire appela ses contacts, une avocate de Lyon, une amie galeriste à Paris, pour effacer nos traces. « On peut vendre ça », dit-elle, désignant les vignes. Fuir en Espagne, recommencer. Recommencer. Le mot sonnait faux, comme un air de valse joué sur un accordéon cassé. Ma vengeance n'était pas finie. Étienne vivait, et tant qu'il respirait, il ourdissait. Le téléphone sonna un soir, un numéro masqué. « Raoul. Ton frangin a parlé, Lucien. Pas tout, mais assez pour que les keufs te cherchent. Il jure que c'est toi le dingue, le parricide refoulé. Et Claire, elle est complice maintenant. » Je raccrochai, le cœur battant. Dehors, un orage gronda, rappelant celui de la mort de papa. Je sortis le revolver, le nettoyai méthodiquement. Pas pour me suicider, pour anticiper. Claire me surprit dans le salon, une bouteille de 1982 à la main. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle, s'asseyant à mes pieds. Je lui racontai tout, le vol pour lequel j'avais payé, les nuits en cellule où je rêvais de vengeance, le secret de papa que j'avais déterré comme un cadavre. Elle écouta, les yeux clos, puis « Et moi ? Je suis quoi dans ton plan ? Une récompense. » Je la regardai, vraiment, pour la première fois. Belle, oui, mais brisée, comme un vase ming fêlé. « Une partenaire, » répondis-je. « Ou rien. » Nous fîmes l'amour cette nuit-là, sur le tapis usé du salon, avec la pluie martelant les volets. C'était brutal, désespéré, un exutoire à la tension qui nous rongeait. Mais au matin, la réalité revint, un hélicoptère au loin, des sirènes fantômes. « Il faut bouger, » dis-je. Nous chargeâmes la voiture, bouteille de vin pour revendre, papier falsifié par Raoul, et prîmes la direction du sud, vers les Pyrénées. En route, Claire confia son propre secret. Étienne l'avait épousée pour son nom, une lignée de banquiers lyonnais qui masquaient ses dettes. Il me haïssait, Lucien, pour ne pas lui donner d'enfant. Stérile, par sa faute, un avortement forcé, un coup trop fort. La trahison s'empilait, couche après couche, comme les strates d'un terroir bordelais. Je serrai le volant, imaginant Étienne en chaise roulante, suppliant dans une clinique privée. À Pau, nous nous arrêtâmes dans un hôtel anonyme, une façade art déco cachant des chambres aux murs fins. Les nouvelles étaient pires. Étienne, sorti de l'hôpital, avait porté plainte pour tentative de meurtre. Le frère jaloux, rongé par l'envie, titrait les tabloïds. Et maman, réhabilitée post-mortem, une sainte victime de notre folie. Jaloux. Le mot me fit vomir dans les toilettes en porcelaine craquelée. Cette nuit, je rêvais d'elle, maman, jeune, dans les vignes, riant avec papa. Puis Étienne, enfant, arrachant les grappes, piétinant les rêves. Je me réveillais en sueur, Claire endormie à mes côtés. Elle murmurait dans son sommeil, libre enfin libre. Était-ce pour elle ou pour moi? Le lendemain, un colis arriva, envoyé par Raoul. Dedans, un dossier sur Étienne S. Nouveaux Alliés, des mafieux marseillais qui blanchissaient son argent via des casinos. Et une note, frappe vite ou ils te frapperont. Je montrai à Claire. On retourne à Paris, proposa-t-elle, les yeux fous. Non. La vengeance finale serait à Marseille, dans le ventre mou de la France, où les secrets pourrissent comme des olives oubliées. Nous roulâmes vers le sud, la mer Méditerranée se profilant comme une promesse traîtresse. Étienne avait l'argent, les avocats, mais moi, j'avais la vérité, et une femme qui haïssait autant que moi. Le piège se refermait,
et cette fois, personne n'en réchapperait indemne. Mais au fond, une voix murmurait. Et si la vraie victime était moi, piégé dans ce cycle de sang? Je chassais l'idée. La route était longue et la nuit, courte. Marseille nous avala comme un léviathan affamé, ses calanques déchiquetées griffant le ciel gris de nuages iodés. Nous louâmes un appartement dans le Panier, le quartier aux ruelles étroites où les pêcheurs et les contrebandiers se confondent depuis des siècles. Ici, on disparaît, dit Claire, déballant nos maigres affaires, un sac de linge, le revolver enveloppé dans une chemise, et les bouteilles de Bordeaux qui serviraient de monnaie d'échange. L'endroit puait le sel et le hache, un parfum de vice méditerranéen qui collait à la peau comme une malédiction. Je passais mes journées à observer, tapis dans les cafés enfumés du Vieux-Port, où les vieux jouent à la belote et les jeunes dealent des regards suspicieux. Étienne n'était pas loin. Ses tentacules s'étendaient jusqu'ici, via un casino sur la Corniche, le Palais des Vagues, un palais kitsch au néon criard où l'argent sale se lave dans les roulettes. Raoul m'avait filé un contact. Zoran, un Serbe tatoué qui gérait les sous-sols pour Étienne. « Parle-lui de moi », avait dit Raoul. « Et offre du vin, les Slaves adorent ça. » La première rencontre eut lieu au bar du casino, sous les lustres en cristal qui pleuraient des reflets arc-en-ciel. Zoran était un colosse au crâne rasé, avec un aigle serbe brodé sur le biceps. Il sirota mon Bordeaux, grogna en approbation. « Ton frère dit que tu es mort. Pourquoi devrais-je te croire ?» Je glissai une photo, Étienne en chaise roulante, à la sortie de l'hôpital, un regard qui hurlait la vengeance. Parce que je suis son fantôme. Et je veux un partenariat. Partenariat. Le mot sonnait creux, mais Zoran mordit. Étienne lui devait des milliers, et un frère vengeur était un levier parfait. Claire joua son rôle à la perfection. Vêtue d'une robe noire moulante, elle se glissa au casino comme une panthère, distribuant des sourires calculés aux croupiers. L'ex-femme se présenta-t-elle à Zoran lors d'un poker clandestin. « Il m'a volé ma vie. Aidez-nous, et vous aurez la moitié de ses dettes effacées. » Le Serbe rit, un aboiement guttural, mais signa l'alliance d'un toast au Slivovitz. Ainsi naquit notre toile d'araignée. Zoran bloquerait les fonds d'Étienne, nous fournirions les preuves pour le faire chanter. Les nuits étaient plus dures. Dans notre chambre aux murs lézardés, Claire et moi nous consumions dans une passion fiévreuse, mélange de désir et de désespoir. Et après, halta-t-elle un soir, ses ongles dans mon dos. La plage à Biarritz, des enfants. Je ris, amer. Après? Il n'y a pas d'après, chérie. Seulement le silence. Elle se raidit, et pour la première fois, je vis la peur, pas de la police, mais de moi. De l'homme que la vengeance avait forgé, un golem d'ombre et de regret. Étienne frappa le premier, vicieux comme un scorpion. Un matin, en rentrant d'une reconnaissance au port, je trouvai Claire ligotée sur le lit, un œil poché, un couteau contre la gorge. L'intrus était un homme maigre, un sous-fifre d'Étienne, avec un accent corse. « Ton frère salue », cracha-t-il, avant que je ne lui fracasse une bouteille sur le crâne. Claire saignait, mais vivait. « Il sait pour Zoran », murmura-t-elle, tremblante. « Il arrive. » La traque s'intensifia. Nous déménageâmes dans une planque près de la Canebière, un grenier infesté de rats où l'odeur d'épices masquait celle de la peur. Zoran nous couvrit, mais son prix montait, plus de preuves où je balance. Je lui envoyai l'enregistrement de maman, numérisé sur une carte SD. Utilise-le. Fais-le supplier. Le Serbe obéit. 2 jours plus tard, il m'appela. Ton frère pleure. Il propose tout, les vignes, la maison, même Claire. Claire. Son nom dans la bouche de Zoran me fit bouillir. Était-elle vraiment à moi, ou un pion que je déplaçais? Cette nuit, nous nous disputâmes, voix basse pour ne pas alerter les voisins. Tu me traites comme lui, cria-t-elle. Un objet à échanger. Je la giflai, un réflexe, un écho d'Étienne, et le regret fut immédiat, un acide dans la gorge. Pardonne-moi, implorai-je, à genoux. Elle pleura, me serra, et nous nous réconciliâmes dans les larmes, un pacte scellé par le sang de nos erreurs. Le rendez-vous final fut fixé au casino, lors d'une soirée privée. Étienne viendrait, en fauteuil roulant, flanqué de gardes. Zoran avait tout arrangé, un piège dans les sous-sols, où les machines à sous ronronnent comme des bêtes endormies. Claire et moi nous préparâmes, elle en robe rouge, poison dans un pendentif, moi avec le revolver, chargé cette fois. Pas de quartier, dis-je. Elle hocha la tête, mais ses yeux disaient « Et nous ?» La nuit du gala, Marseille scintillait, un carnaval de lumière et de mensonges. Nous entrâmes séparément, Claire par la grande porte, séductrice fatale, moi par l'arrière, ombre parmi les livreurs. Dans les entrailles du casino, l'air était lourd de sueur et de métal. Zoran m'attendait,
un sourire carnassier. Il est là. Seul, comme demandé. Étienne était pathétique, pâle, suant dans son smoking froissé, les jambes bandées sous le fauteuil. Lucien, sifflatait-il en me voyant. Finissons. Prends tout. Seulement, laisse-moi vivre. Vivre. Le mot me révulsa. Je sortis l'enregistrement, le fis jouer, la voix de maman, brisée, avouant le complot. Ses yeux s'emplirent de larmes, vraies, cette fois. J'ai eu peur. Papa me détestait, les vignes étaient pour toi. J'ai tout gâché. Gâché. Comme notre enfance, nos vies. Claire entra alors, le pendentif ouvert, un flacon de poison, du cyanure, subtil et français. Bois, ordonna-t-elle, versant dans son verre. Il obéit, tremblant. Pour maman, murmura-t-elle. Il avala, et le poison fit son œuvre. Convulsions, gargouillis, un râle qui s'éteignit dans l'indifférence des machines. Nous sortîmes, Zoran couvrant nos traces avec un feu d'artifice de fausses pistes. Marseille nous cracha dehors, vers l'Espagne, mais le twist vint comme un coup de couteau. Dans la voiture, Claire confessa. Le testament, c'était moi qui l'ai falsifié. Pour le punir, lui. Pas pour toi. Elle. La traîtresse ultime, l'amour fin pour mieux me manipuler. Je freinai, la mère en contrebas. Pourquoi? Elle rit, amère. Parce que tu étais pur, Lucien. Le seul à pouvoir le briser. Pur. Le mot me fit éclater de rire, hystérique. Le revolver pointa sur elle. Et maintenant? Elle ne supplia pas de tir. Où vit avec ça? Je tirai, dans l'air, près de son oreille. Pas toi. Pas encore. Nous roulâmes en silence, vers un horizon incertain. La vengeance avait gagné, mais à quel prix? Paris nous attendait peut-être, ou la prison. Ou rien. La boucle se fermait, tordue comme un CEP de vigne. L'Espagne fut un mirage, une frontière poreuse où les douaniers somnolents nous laissèrent passer avec un haussement d'épaule et un regard pour le vin dans le coffre. Nous nous posâmes à Figueres, près du théâtre-musée de Dalles, ce palais surréaliste qui semblait moquer notre propre délire. Ici, on peut respirer, dit Claire, louant une villa aux murs blancs dominant la Costa Brava. Mais l'air était lourd, chargé du sel et des non-dits qui nous rongeaient comme un ulcère. Les premières semaines furent une lune de miel empoisonné. Nous marchions sur la plage d'orange sanguine au crépuscule, main dans la main, feignant l'innocence. Claire cuisinait des paellas épicées, riait à mes blagues sur les surréalistes. Toi, tu es le melting watch, figé dans le temps de la haine. Mais la nuit, les cauchemars venaient. Étienne gémissant, maman suppliant, le sang sur le tapis de Passy. Je me réveillais en sursaut, le revolver à portée de main, et elle me serrait, murmurant « C'est fini, Lucien. On a gagné. » Gagné? L'écho de son aveu, le testament falsifié par elle, résonnait encore, un verre dans le fruit. Raoul appela depuis un téléphone jetable, les flics ferment le dossier. Suicide assisté, disent-ils. Zoran a tout nettoyé, mais Paris bourdonne. Les vignes sont à toi. Légalement, un notaire repentant a trouvé un codicile. À moi. L'héritage souillé, mais mien. Et Claire? Demandai-je. Il hésita. Vérifie ses mets, mon vieux. Les femmes, c'est des vipères à deux têtes. Je raccrochai, le doute s'insinuant comme une marée montante. Je fouillai son téléphone pendant qu'elle se baignait. Des messages codés, à une avocate parisienne, plan B activé. Duval Junior éliminé, fonds sécurisé. Éliminé. Pas Étienne, moi. Claire avait joué double jeu dès le début. Falsifier le testament pour affaiblir Étienne, puis m'utiliser comme arme, pour finalement me trahir et empocher tout. Les vignes, la maison, les comptes, tout convergeait vers un compte à son nom, à Genève. La garce. La sublime, impitoyable garce. Ce soir-là, au dîner, je feignis l'amour. À nous, toast et je, versant du vin dans son verre, le Bordeaux empoisonné, le même cyanure qu'elle avait utilisé sur Étienne. Elle but, innocente, ses lèvres rouges comme un fruit défendu. À nous, répéta-t-elle, ignorant le piège. Nous fîmes l'amour sur la terrasse, sous les étoiles catalanes, son corps se cambrant dans l'extase finale. Puis les spasmes vinrent, discrets au début, puis violents. « Lucien, pourquoi » gargouilla-t-elle, les yeux écarquillés. « Pour la famille » répondis-je, citant Étienne. Elle mourut en riant, un ricanement étouffé, et je la portai jusqu'à la mer, la laissant aux vagues comme une offrande à Poséidon. Pas de tombe, juste le courant, emportant ses secrets. Seul, je rentrai à Paris.
La SNCF me déposa à Austerlitz sous une pluie fine, automnale, qui lavait les boulevards comme des larmes repenties. La maison de Passy m'attendait, vide, les meubles sous le rousse fantomatique. Je m'installai dans le salon, le revolver sur les genoux, et appelai Raoul. C'est fait. Elle est partie. Il soupira. Tu es un monstre, Lucien. Mais un monstre libre. Libre. Le mot sonnait creux, écho d'un vide abyssal. Les jours se muèrent en routine morbide. Je gérais les vignes à distance, vendais des tableaux anonymes dans les galeries du Marais, des toiles sombres, hantées de frères assassinés et de mères trahies. Paris me tolérait, murmure de scandale oublié. Les dîners mondains chuchotaient encore, le frère Duval, ce fou. Mais personne n'osait confronter. J'étais devenu un fantôme haussmannien, errant dans les rues pavées, hanté par les ombres. Un soir, au Louvre, devant la Joconde, ce sourire énigmatique qui cachait tant, je revis maman. Pas en chair, mais en vision, jeune, riant dans les Tuileries. Pardonne, semblait-elle dire. Je sortis, marchai jusqu'à la Seine, jetai le revolver dans l'eau noire. Plus d'armes, seulement les souvenirs, ces balles qui ricochent éternellement. Mais le twist final vint par courrier, une lettre d'Étienne, postée avant sa mort. Si tu lis ça, c'est que Claire t'a eu. Mais écoute, maman n'était pas innocente. Papa, je l'ai tué, oui, mais elle l'a poussé à la dispute. Pour l'assurance. Et toi, Lucien, tu n'es pas mon frère. Adopté, un bâtard qu'elle a recueilli pour les apparences. La vengeance, c'était son jeu, depuis le début. Amuse-toi bien avec l'héritage empoisonné. Adopté. Bâtard. Les mots me broyèrent, un tourbillon de nausées. Tout, le vol, la prison, les morts, pour un mensonge familial, une farce cruelle. Je brûlai la lettre dans la cheminée de Passy, les flammes dansant comme des démons rieurs. Était-ce vrai? Une ultime manipulation d'Étienne, ou la vérité qui libérait? Je quittai Paris le lendemain, vers Bordeaux, pour les vignes. Pas pour posséder, mais pour planter. De nouveaux cèpes, une vie sans chaîne. La vengeance avait consumé tout, frère, amante, mère, et ne restait que moi, Lucien l'oublié, réinventé dans le silence des terroirs. Était-ce une fin heureuse? Biquet. Les lecteurs jugeront. Moi, je bois du vin rouge, et j'attends la vendange. Les vignes de Bordeaux m'accueillirent comme une amante revêche, leurs rameaux noueux s'entrelaçant dans un silence judiciaire. J'arrivai au château au crépuscule, la Peugeot, une nouvelle, anonyme, crachotant sur le gravier. L'air embaumait la terre humide et les promesses de raisin, mais pour moi, c'était l'odeur de la fin, un bouquet final de pourriture et de renaissance. Je déverrouillai la grande porte, et les fantômes surgirent, spectraux dans la poussière dansante. Maman dans la cuisine, pétrissant la pâte à pain, papa au cellier, goûtant les fûts, Étienne, gamin, volant des grappes, Claire, ombre récente, riant sur la terrasse. Et moi, l'intrus, le bâtard selon la lettre. Je m'effondrai dans un fauteuil Voltaire, une bouteille de 1990 à la main. Le vin coula, corsé, révélant des notes de cerise noire et de trahison. À la famille, portai-je un toast ironique au mur vide. Les nuits étaient les pires. Je dormais mal, hanté par des rêves où les morts se levaient. Étienne rampant, jambes traînantes, suppliant. Claire flottant dans la mer, yeux accusateurs. Maman confessant, voix éthérée. Tu étais mon choix, Lucien. Pas du sang, mais du cœur. Du cœur. La lettre d'Étienne brûlait encore dans ma mémoire. Falsifiée? Vrai? J'appelai un notaire à Bordeaux, un vieux renard aux moustaches jaunies. L'adoption? Un mythe. Vos papiers sont clairs. Fils légitime, né de Marguerite Duval. Soulagement? Non, juste une couche de plus au mensonge. Étienne avait menti jusqu'au bout, un dernier coup de poignard posthume. Je repris le travail aux vignes, embauchant des journaliers portugais qui parlaient peu et taillaient vite. Mes mains, calleuses, s'enfonçaient dans la terre rouge, arrachant les mauvaises herbes comme des regrets. Pourquoi rester? Demanda un jour Manuel, un vieux à la peau tannée comme du cuir. Pour guérir, répondis-je. Guérir. Le mot était un leurre. La vengeance avait creusé un puits en moi, et seul le temps, ce grand vigneron, pourrait le combler. Un matin de printemps, une lettre arriva de Paris, Raoul. Tout est calme. Les flics ont classé, Zoran a disparu en Croatie. Viens, on boit un coup au Procope. Je refusai. Paris était un serpent qu'on n'approche plus après la mue. Au lieu, j'invitai un galeriste bordelais, vendis les toiles restantes, des abstractions sombres, vendues comme l'œuvre d'un anonyme tourmenté. L'argent coula, propre cette fois, pour rénover le chai. Claire me manquait, parfois.
Pas l'amour, mais le feu qu'elle avait allumé, une flamme qui consumait sans réchauffer. Je marchais jusqu'à la Garonne, jetais des pierres dans l'eau, imaginant ses os blanchis par les courants. Libre, murmurait le vent. Libre de quoi? De l'héritage? J'avais tout, vigne, maison, solitude. Mais la victoire avait un goût de cendre. Le twist final, si l'on peut dire, fut intérieur. Un soir, fouillant le grenier, je trouvai le journal de maman. Des pages jaunies, écriture fine, Lucien est mon miracle. Étienne, mon fardeau. J'ai tout donné à lui pour le sauver, mais Lucien portera la lumière. La lumière. Pas l'ombre du bâtard, mais l'héritage vrai, la force de survivre, de pardonner peut-être. Je pleurai alors, pour la première fois depuis l'enterrement, des larmes salées comme le vin nouveau. La vendange vint, rouge et joyeuse. Les journaliers chantaient des fados, et je pressais les grappes, pieds nus dans la cuve, sentant le jus couler entre mes orteils. C'était cathartique, une purge sanguine. Au chai, le vin fermente, transforme le sucre en alcool, la douleur en ivresse. Ainsi moi, la vengeance m'avait mûri, aigri, mais vivant. Paris, un souvenir flou, comme un tableau de Monet voilé de brume. Je vivais maintenant, vigneron solitaire, écrivant des lettres non envoyées à des morts. Kết thúc có hậu, Pour certains. bi kịch. Pour d'autres. La vie, comme le Bordeaux, est affaire de palais et de débats interminables autour d'une table. Je verse un verre, et je bois à l'oubli. Ou à la mémoire. Choisissez votre poison.